mozalisi nangai. Ye atondisa motema nanga na luyembo onatangwa mikakatano ngaratalila seyo ngaratalila seyo Tikamokangwami hayemba nakangwami nalo boko yatata. Je suis Dena Mana, chantre de l'Éternel, épouse et mère de 3 enfants. Voilà, je vais en quelques petits mots essayer de vous raconter mon histoire. Pas peut-être en entièreté, mais vous dire ce par quoi le Seigneur m'a fait passer pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Je connais le Seigneur depuis 2006, je le sers depuis 2008, mais c'est simplement en 2013, enfin durant l'année 2013-2014, que je commence finalement à avoir une vraie histoire avec lui, c'est-à-dire je le servais, mais là je dis au fait oui à l'appel. Et c'est là que tout a commencé, quand je dis finalement oui à l'appel. Après avoir déjà eu mes 2 enfants, mon garçon, l'aîné, et ma fille, la deuxième, quelques années après, je dirais 5 ou 6 ans après, le Seigneur a commencé à me harceler, si je peux le dire de cette manière-ci, de me dire qu'il voulait que j'aie un 3e enfant. J'avais déjà commencé le ministère, c'était très difficile pour moi, je regardais un peu comme une femme, ça aurait été difficile d'être à la fois maman, à la fois la femme au foyer et cette servante qui allait de pays en pays, de ville en ville. Et avoir un bébé entre les mains, c'était pour moi un challenge. J'ai donc dit non au Seigneur pendant plusieurs années, jusqu'en 2013, où il a vraiment commencé à me rappeler qu'au fait, il voulait vraiment que j'aie cet enfant parce qu'il disait que avec tous ses serviteurs, il a toujours une histoire et il a au fait comme un document qu'il signe au fait, comme un signe de covenant, un signe de, comment je dirais, d'alliance au fait, pour pouvoir travailler avec lui. Et donc il a commencé à me rappeler que cet enfant était un signe au fait, pour qu'il puisse finalement commencer avec moi ce qu'il fait présentement dans ma vie et ce qu'il fera dans le futur bien évidemment. Et donc j'accepte finalement, j'étais dans un avion en train de partir pour un travail à Londres. Et là, je dis oui au Seigneur. Après avoir dit oui, je pensais que ça aurait été très facile. Mais au contraire, c'est là que les vrais challenges ont commencé. Après 7 ans, j'ai finalement enfanté. Enfin, si je dirais, je suis tombée enceinte finalement. Et à ma grosse surprise, j'ai traversé des moments super difficiles. C'est-à-dire, j'étais couchée pendant plus de 2 mois sur un fauteuil où les gens venaient voir si j'avais déjà rendu l'âme ou pas. Je recevais des messages, des gens qui me disaient que je ne survivrais pas, je mourrais. Mais pourtant, je savais que j'avais la promesse de Dieu entre mes mains et je savais ce que Dieu m'avait dit. J'ai tenu bon. Je savais depuis le début que c'était un garçon. Parce qu'il m'a dit que ça serait un garçon et qui s'appellerait Yoram. Finalement, à 5 mois de grossesse, j'ai appris que c'était réellement un garçon. Enceinte, je crois à 5 mois de grossesse, j'ai repris de servir le Seigneur. Donc j'étais plus malade. Et c'est là qu'en fait le Seigneur m'a montré dans quoi il m'attendait. Pour la première fois de ma vie, je prophétisais pendant mes prestations. Je parlais aux gens, au fait, c'est comme si j'avais l'impression que je pouvais voir dans les cœurs des autres, que je pouvais entendre les soupirs, que je pouvais agir un peu comme Dieu agirait au fait. Il venait de me donner un nouveau cœur. Il venait de me transférer sa vie. Donc tout ce temps, je le servais, mais je ne vivais pas la vie de Christ en soi. Je ne connaissais pas ce que c'était la compassion. Je pouvais pas lire dans les yeux des autres la souffrance qu'ils traversaient. Mais durant cette période où j'ai traversé des moments super difficiles étant enceinte, il m'a appris au fait comment vivre selon Christ. Et donc
commencé mon ministère en réalité. J'ai commencé à le servir différemment. Il n'y avait aucune de mes prestations qui se passait sans que une âme soit changée, sans qu'une vie soit donnée à Christ, sans que quelqu'un dise que l'histoire de sa vie avait changé. Je commençais maintenant à me voir comme cet élément que Dieu s'était choisi dans le monde pour pouvoir, bien évidemment, comment je dirais, ramener les âmes à lui, redonner de l'espoir. Et donc, ça peut être marrant, mais de 2008 à 2014, je sais que les gens me connaissaient. J'avais même déjà un album sur le marché. Il y en a même qui me regardaient comme un modèle, mais je n'étais pas encore arrivée où le Seigneur m'attendait. Je ne suis même pas encore arrivée présentement, je le sais, mais au moins, maintenant, je marche sur sa vision. Je ne fais plus les choses comme moi-même. Et donc, je voudrais encourager quelqu'un en ce moment. Peut-être que tu te poses plein de questions. Peut-être que jusque-là, tu ne t'es pas positionné selon que Dieu te veut. Peut-être que tu ne t'es pas vraiment mis là où il t'attend. Je voudrais t'encourager au fait à te positionner. Il t'attend, il veut de toi, il veut se servir de toi certainement pour pouvoir changer la vie de ta famille ou la vie de ceux qui sont autour de toi ou même dans d'autres nations différentes. Alors je voudrais encourager quelqu'un qui a longtemps hésité de dire oui au fait, oui à l'appel du Seigneur. Dieu ne fait jamais sans nous. Il a besoin de nous, il a besoin qu'on lui donne notre aval. Et lorsque tu lui donneras cet aval, sois sûr qu'au fait, le courant de ta vie changera. Et donc, je voudrais vraiment t'encourager à dire oui et à accepter cet appel et à aller comme Abraham avec une foi. Croyons simplement que s'il t'envoie, il a certainement placé en toi ce qu'il faut pour cette mission. Voilà, si en quelques mots je pourrais définir mon histoire, je dirais obéissance, je dirais foi et je dirais la force de pouvoir entrer dans la mission. Ensemble, transformons nos défis en histoire des succès.